Monsieur David Nasseur, bonjour. Bonjour. Vous êtes en manifestation aux côtés des infirmiers et des infirmières qui luttent pour l'amélioration de l'hôpital public. Oui. Le gouvernement avait fait des promesses, M. Macron avait fait des promesses, pas tenues. Vous en êtes où aujourd'hui? La colère est toujours aussi grande? La colère, évidemment, elle est très grande, dans le sens où on a eu de grandes annonces fracassantes pendant le confinement et pour l'instant, elles ne se traduisent pas d'actes concrets, voire même on est allé nous avancer en échange des revalorisations salariales, de travailler plus, revenir sur les 35 heures à l'hôpital, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faut faire à l'hôpital, évidemment. Vu qu'on se retrouve avec, par exemple, dans le médico-social, une accidentologie énorme chez le personnel soignant, entre autres, et que du coup, faire travailler un peu plus ces gens-là qui sont déjà avec des pathologies professionnelles importantes, ce serait absolument contre-productif. Vous avez vécu une crise dure, difficile, vous avez été au front, le président de la République l'a reconnu, mais au-delà de cette reconnaissance, il faut des actes et des finances pour que l'hôpital public soit à la hauteur des enjeux de la santé. Exactement, et il faut que l'hôpital public soit à la hauteur pour pouvoir éviter que ce qui s'est passé se reproduise de cette façon-là. C'est pour ça que notre slogan, c'est plus jamais ça de cette faça-là. On ne veut plus que ça arrive de cette façon-là. Les EHPAD, c'est la même chose. On a été confinés avec des effectifs qui sont très contraints et ça a été très difficile pour tous les personnels des EHPAD également. Et c'est tout type de personnel, c'est-à-dire à la fois les administratifs, les techniciens et les soignants. C'est tout le monde qui était dans le même bain. Comment vous voyez là, ce monde énorme qui est dans la rue? C'est partout dans toute la France. Oui. Ça devrait interpeller le gouvernement pour qu'il mette, on a mis 7 milliards dans Renault pour sauver Renault. Voilà. Aucun centime ou très peu sur l'hôpital public qui est notre santé, qui est en voie, si rien n'est fait, en voie de disparition, où le personnel ne voudra plus travailler dans l'hôpital public dans les conditions lamentables qui se passent. Tout à fait, et quand on veut abattre un chien, on dit qu'il a la rage. C'est à peu près ce qui s'est passé pour nous depuis 30 ans à l'hôpital. C'est que petit à petit on a contraint dans des enveloppes, à la fois l'hôpital mais également le médico-social, dans des moyens très chiches. Et maintenant on arrive effectivement à l'os depuis longtemps. Si la crise a été passée, c'est uniquement parce que les soignants sont des gens avec une certaine résilience. N'empêche que au long cours, on se retrouve avec quand même beaucoup de personnel qui part. Il faut réussir à les fidéliser, effectivement, en retrouver, réussir à recruter, réussir à les former. Et ça, c'est pas du tout évident parce qu'on se retrouve avec beaucoup moins de monde qui vient dans nos instituts de formation en soins infirmiers, par exemple, ou instituts de formation aides-soignants. On se retrouve avec peu de gens qui souhaitent réellement faire une carrière à l'hôpital, alors que pourtant, ça devrait être attractif. Ça devrait permettre justement d'essuyer toutes les crises. D'accord. Quel message fort vous avez à faire passer à nos concitoyens qui nous regardent, puisque beaucoup de gens ont applaudi au balcon, aujourd'hui ils sont là, ils soutiennent. Quel message fort vous avez à faire passer? Que leur soutien doit se concrétiser aujourd'hui et on continue avec nous. Et c'est pour ça qu'on mène ces initiatives dans la rue, ces manifestations qu'on est en train de mener aujourd'hui par exemple. Merci Monsieur David Nasseur, c'est gentil à vous. Merci. Merci à vous.